Chers frères et sœurs bien-aimés, chers amis, soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous apprécions vivement votre présence. Nous apprécions le temps que vous preniez pour suivre cette séance. Soyez vraiment bénis. Et je suis persuadé que le Seigneur fera du bien à tous ceux qui sont en train de suivre ce message. Merci d'être connectés à ce programme de Parole de vie. Nous voudrons encore une fois de plus partager la parole de vie avec vous pour relever votre foi, pour édifier votre foi, pour vous redonner encore de l'espérance, vous redonner de l'espoir et vous donner encore cette sensation que rien n'est perdu, que rien n'est tard. Et nous allons prier un instant. Père, nous te bénissons pour ce moment. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour le Saint-Esprit qui conduit notre Dieu ce temps de parole de vie. Que ton nom soit honoré, que ton nom se soit glorifié. Merci Seigneur pour ta présence. Saint-Esprit, bénis quelqu'un au travers de ce message dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez abondamment bénis, bien-aimés. Nous voudrons développer ce temps de parole de vie avec vous sur ce thème que nous avons intitulé « Tout dépend de vous, tout dépend de toi ». Dans la vie, nous avons souvent pris cette mauvaise habitude de compter uniquement sur les autres, de regarder seulement aux autres, d'espérer, d'attendre des autres sans toutefois regarder en nous-mêmes, voir qu'est-ce que le Seigneur a mis en nous et qu'est-ce qui est possible. Et souvent, nous sommes confrontés à des situations dégradantes, nous sommes dans un environnement vraiment hostile, nous sommes vraiment dans des situations pas possibles. Mais je voudrais vous rassurer une chose, bien-aimés, quel que soit le chaos qui est autour de vous, quelle que soit la situation dégradante que vous traversez, je suis persuadé que le Seigneur est capable de vous utiliser vous-même pour changer l'histoire, pour changer l'atmosphère, pour changer la situation. C'est pourquoi je m'en vais lire avec vous la parole du Seigneur dans le livre de Genèse, au chapitre 1, le livre du commencement. La Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Alléluia. La Bible déclare que la terre était informe et vide. Dieu fait un constat. Dieu constate que la terre est informe et vide. Alléluia. La Bible ne dit pas que quelqu'un d'autre l'a constaté. La Bible ne dit pas que des étrangers ont constaté. La Bible ne dit pas que des passants ont constaté. La Bible ne dit pas qu'une personne extérieure a constaté. Mais la Bible déclare que Dieu lui-même a constaté que la terre était informe et vide. Alléluia. Le constat est venu de Dieu lui-même. En d'autres termes, c'est Dieu lui-même qui a constaté, qui a regardé et qui a remarqué qu'il y avait quelque chose qui était anormal. Quelque chose qui n'avait pas la raison d'être. Dieu a constaté. Bien aimé, lorsque Dieu constate, il ne s'arrête pas seulement au niveau du constat, mais Dieu va aller plus loin en faisant quoi? La Bible déclare que Dieu vu que la terre était informe et vide, c'est le constat. Mais après le constat, la Bible déclare que Dieu dit. En d'autres termes, Dieu prononça une parole. Dieu déclara une parole. Et à la suite de la parole que Dieu va déclarer, la Bible déclare que des choses vont rentrer en action. Des choses vont rentrer en mouvement. C'est-à-dire que la situation va commencer à prendre une autre allure, à prendre une autre dimension. Alléluia. Donc nous voyons trois éléments importants que Dieu a mis en œuvre, sur lesquels je veux m'appuyer pour dire à quelqu'un ce jour qu'en appliquant ces trois éléments, bien aimé, quelque chose peut changer. La première des choses, il faut être capable de constater que la situation dans laquelle tu es n'est pas celle que Dieu a voulu pour toi. Il faut constater que la carrière dans laquelle tu te trouves n'est pas celle que Dieu a voulu pour toi. Il faut constater que la vie que tu mènes
n'est pas celle que Dieu a voulu pour toi. Il faut constater que ton élévation ou ton avenir, ou si tu veux encore, le profil de carrière que tu es en train d'embraser n'est pas ce que Dieu a voulu pour toi. Il faut constater que tu es en train de subir des situations qui ne sont pas celles que Dieu a voulu pour toi. Dieu constata que la terre était informe et vide. Alléluia. Dieu, après avoir constaté, va déclarer des paroles. La Bible déclare que Dieu dit. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a parlé à la place de Dieu. Mais c'est lui-même qui parle. C'est lui-même qui ordonne. C'est lui-même qui s'adresse à la situation. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Lorsque Dieu déclare la parole, il y a un mouvement qui se met en place. Dieu dit que la lumière soit. En d'autres termes, bien-aimés, de vous à moi, la Bible déclare que la terre était informe vide et les ténèbres régnaient. Lorsqu'on parle de ténèbres qui règnent, on parle d'obscurité, on parle de noir. Et les ténèbres peuvent représenter une vie chaotique, un avenir chaotique. Les ténèbres peuvent représenter une famille dans le chaos, un avenir dans le chaos. Les ténèbres peuvent représenter une situation sombre, ténébreuse. Mais la Bible déclare que malgré que les ténèbres régnaient, Dieu a été capable de percevoir la lumière au-delà des ténèbres. Alléluia. Dieu a été capable de percevoir la lumière au-delà des ténèbres. Pour dire quoi? Bien-aimés frères et sœurs, quel que soit le chaos dans lequel tu te trouves, quelles que soient les ténèbres qui environnent ta vie, quelle que soit l'influence des puissances mystiques et maléfiques, quelle que soit la malédiction dans laquelle tu te trouves, quelle que soit la pesanteur négative qui agit sur ta destinée, la Bible déclare que le constat est une chose, mais déclarer une chose est aussi une autre. C'est pourquoi je veux ce soir ou ce jour t'amener à comprendre que tout dépend de toi. Dieu n'a pas accepté que les ténèbres continuent de régner sur la terre. Dieu n'a pas accepté que les ténèbres continuent de régner sur la terre qui était informe et vide. Dieu a dit, Dieu a prononcé, Dieu a parlé. Si Dieu ne parlait pas, si Dieu ne ordonnait pas, les ténèbres allaient continuer de régner sur la terre. La terre déjà avait un problème, elle était informe et vide, elle n'avait pas de forme. Elle était vide. Et en plus de cela, les ténèbres encore couvraient la terre. Quelle difficulté, quel problème. Bien-aimé, si Dieu ne s'adressait pas, si Dieu ne commandait pas, si Dieu n'ordonnait pas à la lumière de paraître, les ténèbres allaient continuer de régner. Pour dire quoi? Il y a des situations qui ne changeront jamais si tu ne te lèves et tu adresses la parole. Il y a des situations qui ne changeront jamais si tu ne prends autorité et déclarer la parole de vie. Il y a des situations qui ne bougeront pas si tu ne te lèves avec autorité pour ordonner que cela cesse et cela cessera. Alléluia. Dieu dit que la lumière soit et la Bible déclare la lumière fut. Bien-aimé, ne te laisse pas gouverner ni influencé par ce que tu regardes. Ce que tu regardes est une réalité, mais ce que tu vois est la vérité. Alléluia. Il y a une grande différence entre ce que tu regardes et ce que tu vois. Ce que tu regardes, notre frère, mon frère, ma soeur, ce que tu regardes fait partie du sens naturel. Ce que tu regardes fait partie du commun des hommes. Mais ce que tu vois fait partie de la vision que Dieu te donne. Fait partie de la dimension spirituelle. La Bible déclare que les ténèbres régnaient. Les ténèbres couvraient la terre. En d'autres termes, lorsque Dieu regarde, il voit les ténèbres. Mais lorsque Dieu commence à percevoir au-delà des ténèbres, la Bible déclare qu'il voit la lumière. Donc la lumière était dans la conception divine, dans le surnaturel. La lumière était dans l'invisible. Dieu a été capable de voir dans l'invisible la lumière et déclarer que la lumière soit. Alléluia.
Ne te laisse pas influencer par ce que tu regardes. Ne te laisse pas dominer par ce que tu regardes. Tu peux regarder à ton âge et dire tout est fini. Tu peux regarder à ta famille limitée et dire tout est fini. Tu peux regarder à ta relation limitée et dire tout est fini. Tu peux regarder à tes économies et dire tout est fini. Tu peux regarder à l'origine de ta famille et dire tout est fini. Mais je viens te dire ce jour, lève les yeux dans la dimension spirituelle. Commence à aller au-delà de la réalité. Commence à aller au-delà de ce que tu regardes. Et commence à percevoir ce que Dieu a prévu pour toi. Commence à percevoir ce que Dieu a réservé pour toi. Il ne t'a pas réservé le malheur. Il ne t'a pas réservé l'échec. Il ne t'a pas réservé la mendicité. Il ne t'a pas réservé le chômage. Il ne t'a pas réservé la maladie. Il t'a réservé le bien-être. Commence à percevoir ce que Dieu t'a réservé. Alléluia. Et Dieu dit que la lumière soit. Bien-aimé, la lumière n'a jamais existé. Avant la déclaration de Dieu, la lumière n'a jamais existé, elle n'était pas visible. Tout ce qui était visible, c'était le monde qui était vide et informe. C'était les ténèbres qui régnaient sur toute la surface de la terre. C'est ce qui était visible, c'est ce qu'on pouvait voir. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois la souffrance, tu vois la misère, tu vois le chômage, tu vois tes limitations, tu vois ton âge et jusqu'à là tu n'as rien réalisé. Tu vois ton incapacité, tu vois tes faiblesses, tu vois tes manquements, tu vois tout ce qui est naturel, tout ce qui est du commun des hommes. Dieu aussi a regardé. Il a vu que la terre était informe et vide. Il a vu que les ténèbres régnaient. C'est un constat, bien-aimé. C'est un constat. Mais ne te laisse pas dominer par le constat. Le constat peut être la réalité. Mais Dieu est au-dessus de toutes choses. Dieu est souverain. Dieu est puissant. La Bible déclare qu'il est capable d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce jour, regarde à ce que Dieu est capable de faire. Commence à regarder dans l'invisible. Commence à regarder dans le surnaturel. Commence à regarder les promesses que Dieu a faites pour toi. Dieu a dit dans sa parole certaines choses qui te concernent. Dieu a déclaré dans sa parole certaines vérités qui te concernent. Ne te laisse pas influencer par ce qui est naturel. Tu n'es pas du règne naturel, tu es du règne surnaturel, tu es du règne invisible. Alors regarde dans le monde invisible et commence à percevoir les promesses de Dieu et commence à déclarer, commence à les appeler. N'est-ce pas, Dieu a dit à Ézéchiel au chapitre 37, à partir du premier verset, lorsque Ézéchiel regardait les ossements desséchés, Ézéchiel était confus parce que pour lui, ce n'était pas possible que ces ossements deviennent une armée puissante. Et Dieu dit à Ézéchiel, moi je te dis que c'est possible. Alors prophétise, déclare. Dieu n'a pas déclaré à la place d'Ézéchiel. Mais Ézéchiel a été capable de percevoir, a été capable d'embrasser la pensée de Dieu, d'embrasser l'idée de Dieu et à prophétiser. N'est-ce pas, Dieu a dit à Josué, lorsque Jéricho était barricadé, fermé, il lui dit, arrête de regarder la muraille, arrête de regarder la barrière de Jéricho, mais vois ce que je suis capable de faire. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu est capable de faire des choses surnaturelles avec toi. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Bien-aimé, vas-tu accepter cette réalité et mourir dans cette réalité? Vas-tu accepter ce chômage et mourir dans ce chômage? Vas-tu accepter cette maladie et mourir dans cette maladie? Vas-tu accepter cette misère et mourir dans cette misère? Vas-tu accepter cela? Vas-tu accepter cette réalité et te laisser détruire par cette réalité? Bien-aimé, tu as fait le constat. Rien ne va. Tout est compliqué. C'est une réalité. Mais Dieu te dit, déclare la parole. Déclare ce que tu peux voir dans le monde surnaturel. Déclare les promesses de Dieu. Ordonne une parole. La Bible déclare que Dieu a dit. Et la lumière fut. Il y a eu une action. La lumière s'est imposée aux ténèbres. Déclare la parole de Dieu. Déclare la promesse de Dieu. Tu n'es pas une victime. Tu es un victorieux. Tu n'es pas le dernier.
Tu es le premier. Tu n'es pas la queue. Tu es la tête. Tu n'es pas maudit. Tu es béni. Tu n'es pas malheureux. Tu es prospère. Déclare la parole de Dieu. La Bible déclare à force de déclarer la parole de Dieu. La parole viendra à l'accomplissement. La parole viendra à la manifestation. Car si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, tout dépend de toi. Que veux-tu admettre? Que veux-tu accepter? Accepter la réalité ou déclarer la parole vivante de Dieu? La parole amène à l'existence ce qui n'existe pas. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir, mais il veille sur sa parole pour l'accomplir. Je vais prier avec toi. Et après avoir prié avec toi, commence à déclarer la parole prophétique sur toute action négative de ta vie. Et reçois la grâce de l'accomplissement de Dieu. Père, bénis ton fils, bénis ta fille et redresse sa situation. Donne-lui la foi nécessaire de déclarer la parole vivante sur chaque situation de sa vie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.